Habitué de nouveaux challenges. On est venu me chercher pour faire mutation. Coutumier des projets éditoriaux dérangeants et différents. Ozone, c'est mon bébé d'abord. Haman Mana est un mutant qui a réveillé le jour par sa plume caustique pour écrire en lettres d'or l'histoire de la presse, donnant ses lettres de noblesse à la presse privée. Je disais toujours, c'est une entreprise de prise en main de notre destin professionnel. Programmé pour diriger. J'étais le capitaine de l'équipe. Son audace. Ce mec-là et moi, on n'a plus rien à nous dire. Sa discrétion et sa conviction, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, ont fait de lui un personnage iconique du journalisme camerounais. C'est un journaliste dans l'âme. Sa personnalité. On est dans un pays où les tonneaux vides se prennent trop au sérieux, ils gonflent et tout ça. C'est pas le style de Haman. Ses amours, ses défis, du rêve d'historien à historien du présent, de la passion des mots à l'entrepreneuriat, retour sur la vie d'une icône modèle. Et si l'histoire d'Haman Mana vous était contée? Je n'avais plus envie d'être avec eux. Je n'avais plus envie d'être avec moi. Partir, ce verbe épouserait bien le patronyme d'Haman Mana, que cela ne serait point exagéré. Tout plaquer pour se reconstruire ailleurs est devenu pour lui une habitude. 4 septembre 2023, l'exil presse son pas quand son compte Facebook laisse découvrir en Mondovision des mots d'adieu remplis d'un sentiment de devoir bien accompli. Haman Mana s'en va travailler désormais comme enseignant-chercheur à la Medill School of Journalism de la Northwestern University dans l'Illinois aux États-Unis d'Amérique. J'étais au courant de son départ et tout, voilà, il m'a informé. Une nouvelle page de son parcours professionnel, même si une certaine opinion pense qu'il est contraint de s'exiler à cause de l'affaire Martinez-Zogo, où son nom figurait en bonne place sur une liste noire. On ne va pas se voiler la face. Il est parti dans des conditions pas très terribles à la suite de l'assassinat de Martinez-Zogo, où il faisait partie de ceux qui faisaient l'objet de menaces. Après la disparition de Martinez-Zogo, il y avait d'énormes pressions et surtout la peur qu'il soit lui aussi kidnappé et tué. Moi, je l'ai appelé pour lui dire, bah, écoute, tu finis ta carrière de manière absolument honorable, c'est-à-dire aller transmettre ce que tu as pratiqué pendant 35 ans aux autres. Pour moi, même s'il est parti dans des circonstances terribles, je pense que c'était un mal pour un bien. Haman Mana, en partant, a laissé une empreinte indélébile dans le journalisme au Cameroun. De son ancienne vie au pays, Haman Mana nous a laissé pénétrer son intimité. Il nous avait donné rendez-vous à 6 h du matin. Là, il est parti plus tôt pour son activité sport habituelle. On arrive donc au golf. C'est ici que chaque matin, il opère sa cure de jouvence avant de commencer la journée. Tous les jours, je dois faire du sport. Quelqu'un doit faire du sport quand même pour avoir un peu de forme quand même. Comme une personne qui s'est éloignée de ses amours primaires pour le sport et notamment le football, Haman Mana assume complètement ses nouveaux choix de vie, notamment pour cette discipline qu'il pratique depuis 2008. Et si je veux jouer au golf, je fais comment? Je ne joue pas au golf parce que je veux faire semblant d'être proche de qui ou de quoi. Sport de riche, dit-on, oui, si on veut, mais je pense que c'est un cliché parce que je connais des gens qui ne sont absolument pas riches et qui jouent au golf. Mais il assume tout à fait cela parce que mes discussions que j'ai souvent avec lui, il déteste le misérabilisme dans lequel on veut confiner les journalistes au Cameroun. Pourquoi on croit qu'un journaliste devrait être gêné de rouler dans une grosse voiture, d'avoir un joli 4x4 comme le sien quand il était encore ici, il l'a acheté toute neuve, d'aller jouer au golf aux côtés des gens qui intellectuellement sont parfois inférieurs aux journalistes, mais parce qu'on nous confine dans une forme de misérabilisme. Les 100 mètres sont où? Là. Si ça rentrait à tous les coups, on n'en serait pas là. Hein? Après 2h30 de golf pour ce matin, il doit au plus vite se préparer pour une réunion au bureau. Malgré ses activités multiples, ce père de 4 filles trouve du temps à consacrer à sa famille. Le matin, je pars avec tout le monde, puisque le matin, je dépose d'abord Je dépose les enfants, je dépose les filles à l'école. Mais on part tôt, hein. Difficile pour lui toutefois de qualifier le père qu'il est.
Je vais vous donner un journal qu'elles ont fait à l'occasion de mes 50 ans, vous allez voir. Promesse tenue. C'était un homme en or, lui ont-elles rappelé à l'occasion de ses 50 ans. C'est dans cette maison qu'ils ont bâti cette complicité familiale. Les plus grandes ont pris leur envol. Lui poursuit le sien à travers ses projets. « 9h47, c'est le moment d'aller au siège du quotidien Le Jour, là où il dirige depuis 2007 son bébé, son œuvre. Ce matin, il doit d'abord faire le bilan des ventes des journaux avec son équipe. Est-ce que vous avez actualisé de manière à ce que vous pouvez savoir quelle est la situation de chaque abonné? Nous n'en profitons qu'un bref moment, ça va discuter finances. Après 1h30 de réunion, il s'ouvre enfin. Plus petit, Magloire Pépin, oui, ce sont ses prénoms, entame ses études par le primaire sans passer par la maternelle, une époque dont il garde un souvenir plutôt plaisant. Ma mère enseignait le cours préparatoire. Donc, elle m'a mis tout simplement dans la classe d'à côté. J'avais un handicap sérieux parce que j'écrivais mal. Hein, donc, je ne savais pas graphier, je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, je n'écris pas. Je ne savais pas former les lettres. L'ordinateur est venu me sauver la mise. Déjà à cette période, il s'imaginait tout, sauf ce qu'il est devenu finalement. Mon tout premier rêve, vraiment d'enfant, de tout petit enfant, c'était d'être chauffeur de camion. Avec toujours des histoires à raconter, des histoires où ils sont arrivés à tel endroit. Je trouvais que c'était un métier très aventureux, donc c'était mon premier truc, quoi. J'avais envie d'être un chauffeur de camion. J'avais un autre type de rêve, c'était d'être militaire. Bon, mais ça, c'était une forme d'auto-identification par rapport à mon père. Vers 18 ans, c'était vraiment clair, je voulais être enseignant. Et je voulais être enseignant prof d'histoire. Après un séjour enrichissant, mais bref à la faculté d'histoire, sans être un grand passionné, sans savoir ce qu'il y attendait, il s'est finalement tourné vers le journalisme. Nous sommes alors en 1986. Je pense qu'il y a eu un petit effet d'entraînement quand même, avec plein de copains. C'était dans l'air du temps. On est allé faire le concours d'entrée à l'école de journalisme. Sur les bancs de l'école supérieure des sciences de l'information, il sera séduit par un enseignant, par son style, par son charisme et par sa méthode. Il s'agit de Paul Célestin Dembiembe. Pour que vous ayez l'envie et la passion, il faut que quelqu'un vous transmette ça. Et vous transmette ça au sens tactile du terme. Il faut que quelqu'un vous touche. Il faut que quelqu'un vous touche votre main pour vous transmettre quelque chose qu'il a. Et quand quelqu'un a la flamme, il peut la transmettre. Finalement, il va se découvrir un grand amour pour la presse écrite. En allant au journalisme, je ne percevais pas le journalisme autrement que quelque chose d'écrit. Puis il commence sa vie de journaliste professionnel. Après quelques mois passés au ministère de la Communication, où il est affecté comme les diplômés de l'ESTI à cette époque-là, il sera recruté à Cameroun Tribune. À la demande de Paul Célestin Dembiembe, qui était directeur de la rédaction, il avait voulu garder quelques stagiaires, par rapport, je suppose, à leur qualité, et j'en faisais partie. Au mois d'avril 1989, il est affecté au service société du journal. 5 ans plus tard, Haman Mana décide de mettre la clé sous le paillasson. Travailler au quotidien bilingue à capitaux publics ne lui convenait plus. Le Cameroun vit des heures graves à ce moment-là quand même. Hein? Et pendant ces heures-là quand même, la rédaction de Cameroun Tribune est divisée idéologiquement. Je fais partie de ceux qui pensent que le Cameroun doit avancer autrement, évoluer autrement. Quand je sors de Cameroun Tribune, je m'en vais d'abord m'installer au Messager où je travaille tranquillement auprès de M. Ndjare. M. Ndjare me fait d'ailleurs très rapidement confiance. Comme il était tout le temps parti, il me fait une confiance inouïe parce que je suis vraiment tout jeune. Il me donne les clés de la maison quoi, quand il s'en va. Il passe 8 mois au Messager avant de quitter ce journal pour retourner sur les bancs de l'école afin de décrocher un diplôme supérieur en santé et en environnement. De cette formation naîtra l'envie d'Haman Mana de porter son premier projet éditorial, une publication spécialisée sur l'environnement et la santé. Ozone, c'est mon bébé d'abord et c'est né de cette envie-là de transformer en choses concrètes ce que j'ai appris. Et puis viendra à lui un autre projet. Haman Mana est sollicité pour un journal qui se met sur pied. On est venu me chercher pour faire Mutation. J'ai mûri l'idée de créer Mutation quelques temps après. J'ai vu Camto, puisque je savais qu'il était intéressé par la presse.
Et donc, j'ai décidé de lancer Mutation. Les deux parents sont revenus vers nous pour solliciter qu'on réfléchisse. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'était M. Christian Wanger. Il travaille à la CRTV. Il m'a dit vraiment, le challenge est trop fort pour moi. Et puis j'ai déjà une position. La presse, on sait comment ça va ici. Ce n'est pas sûr que je puisse faire affaire. J'ai demandé à une amie si elle connaissait un journaliste. C'est elle qui m'a ramené Aman Mana. J'étais le capitaine de l'équipe. C'est-à-dire que il y avait des gens qui avaient une idée et ils avaient besoin de quelqu'un pour porter le projet. Et on est venu me chercher compte tenu de mon passé dans la presse. Vous savez, ça n'a l'air de rien, mais à l'époque, j'avais 28 ans, mais j'avais déjà travaillé 7 ans dans la presse. Le groupe s'est formé comme ça. Pour les jeunes qu'on était, je disais toujours, c'est une entreprise de prise en main de notre destin professionnel. Ce que nous allons faire va nous déterminer pour la vie. Nous allons tracer notre ligne professionnelle dans ce pays avec ça. Et les choses se sont passées exactement comme je pense que comme je le prédisais. Parce que la plupart des gens qui sont passés par Mutation à cette époque-là, en garde, enfin, ça a été leur tremplin. La jeune équipe de Mutation, en 1996, avait l'ambition d'offrir la presse autrement, de marquer le journalisme d'une nouvelle empreinte. On a essayé de se rapprocher du pari qu'on avait. Le premier slogan, c'est Aman qui l'a trouvé. Vif dans le ton, sérieux dans la tenue, culturel dans la vision, iconoclaste dans les positions. Ni compromission, ni acharnement. Faire du journalisme tel que nous l'avons appris à l'école. Et en le lançant, on avait d'ailleurs utilisé une campagne d'une caricature de Petit Pays. Et on disait, l'information sera bientôt mise à nu. L'information qui pique, mais qui détonne aussi. Que ne soit pas les platitudes qu'on observait un peu partout. On avait presque réussi. C'est le premier journal entièrement conçu et porté par des étudiants de l'ESTIC. Il y a un vrai dénicheur de talent dans la presse écrite qui s'appelle Aman Mana. Il se tenait au courant de qui sont les meilleurs et il venait lui-même les inviter à venir en stage à Mutation. Il exigeait de ces personnes qu'elles continuent à travailler à Mutation en allant à l'école. Ce fut mon cas. À l'ESTIC, il était mon enseignant en première année de journalisme. C'est là que je le rencontre pour la première fois. Mais je le connaissais déjà de réputation parce que je lisais régulièrement Mutation quand j'étais étudiant. Les choses ont marché très bien. On attendait les frais d'impression qui n'arrivaient pas jusqu'à dimanche soir très tard. Mais si on n'avait pas eu Aman Mana qui pouvait appeler, passer 1 ou 2 coups de fil pour aller dans des tontines chercher de l'argent pour qu'on puisse imprimer, on n'aurait pas continué l'aventure. J'ai donné de ma personne. J'ai été arrêté. Mon premier salaire, c'était 50 000 francs. Le premier salaire était de 50 000 francs. Ça a évolué. J'ai réajusté les salaires. Pour la première fois, j'ai touché 160 000 francs. Quelqu'un qui allait travailler à la CRTV ou à Cameroun Tribune ou à Mutation, c'était exactement le même niveau salarial. Mon salaire est de 460 000 francs CFA. Dans le contexte camerounais, c'est révolutionnaire. Et nous nous sommes permis même de faire du mercato. Les juniors Bignam sont arrivés, les Thierry Ngongan, Aimé Robert Bina, Yves Atanga. Aman, qui a un esprit très fun, décide de créer cette situation qui est un peu la vie des people. Au moment où je quitte cette aventure, le bateau, un journaliste de Mutation n'a envie, un journaliste de la CRTV, bulletin de salaire en main, bulletin de paie en main. Je ne sais pas ce qui s'est passé après moi. Habitué de départ, il claque à nouveau la porte de Mutation. Nous sommes le 17 juillet 2007. Les rapports sont devenus exécrables avec Protea Yangma, le directeur général de la SAS Media Corporation qui édite Mutation. Il a posé sa tête sur mon épaule et il m'a dit, grand Zab, je ne t'ai jamais dit non. Aujourd'hui, je t'ai dit non, je m'en vais. Et ça m'a fait mal. Ça s'est passé un lundi. Il y a des SMS qui tombent dans nos téléphones. Suite à la crise qui prévoit en ce moment au sein de la South Media Corporation, le directeur de publication, Aman Mana, doit donner une conférence à 10h à l'hôtel Hilton. Et Aman Mana, lorsqu'il vient faire sa déclaration, il annonce son départ. Et il dit qu'il part avec ses titres. Nous sommes un peu perdus. On ne comprend pas. Comment est-ce que cela nous tombe
subitement dessus comme ça. Il fait la déclaration, je m'engage pour une nouvelle aventure. J'ai appris cette déchirure spectaculaire, ça avait fait l'objet d'un titre au journal Les 13 heures. Il s'agit d'une crise de croissance qui a été mal gérée. Les égos se développent. La crise du leader et du manager. Ça arrive dans toutes les sociétés. Entre les deux, il faut un compromis. C'est ce compromis-là que nous n'avons pas pu trouver. Et que personne n'a vu venir. Un directeur de publication qui a une forte personnalité. Vous avez un rédacteur en chef qui a également une forte tête. Vous avez un président du conseil d'administration qui est quelqu'un de très ferme. Tout cela, ça fait un cocktail qui peut à un moment donné exploser. La session était inéluctable. Il y a eu un tel investissement d'un certain nombre d'individus qui fait que, oui, la propriété financière de Kamto et Ayama ne pouvait pas suffire pour dire « Ok, nous sommes propriétaires du journal ». On ne pouvait pas enlever à Haman Mana qu'il s'était surinvesti dans ce projet et on ne pouvait pas en faire un simple employé pour dire « Ok, demain, tu n'es plus là, tu fais autre chose ». Non, ce n'était pas juste. Je pense qu'il y a eu une volonté d'humiliation de la part de certaines personnes. Je suis quelqu'un qui aime qu'on lui reconnaisse ce qu'il a fait. Quelques malentendus entre l'un des actionnaires, Potayama, et M. Haman. Je pense qu'il y avait un certain désamour entre certains cadres de la maison. L'égoïsme, pour dire que c'est moi. On aurait découvert un compte où était viré un argent qui devait être viré dans un autre compte. Il y a eu des problèmes de gestion. J'ai voulu recadrer, c'est parti en vrille. On estimait que l'argent n'arrivait pas toujours à la bonne caisse. Il y a eu un clash hier et c'est très mémorable. On n'a pas su tranquillement se séparer. Je l'avais déchargé de ses fonctions. Je n'avais plus envie d'être avec eux. Ils n'avaient plus envie d'être avec moi. Il a riposté en disant que c'était son journal. Je n'ai jamais considéré que c'était mon bébé. C'était le bébé de tous les journalistes qui étaient là. J'ai constaté que tous les journalistes de l'Ouest sont partis, presque tous. Quand il parle de le combat du capital contre le journalisme, pour un journaliste dans l'âme, quand on lit cet éditorial-là, on a envie de le suivre avec tous ses bagages. J'ai dit, qui veut venir avec moi, viens avec moi. Tant et Jean Bruno fait partie des gens qui sont venus avec moi. Est-ce qu'on doit suivre Haman? Est-ce qu'on doit rester dans la maison mère? Je n'ai pas suivi Haman Mana, qui a dit que c'était une mutation, c'était lui. Il est parti. Il croit qu'il est même allé déclarer à l'OAP que c'est la marque qui lui appartient. Donc on ne pouvait pas le suivre. Il a failli monter la profession contre moi. Mais finalement, ça fait... Il y avait 2 mutations sur le marché, c'était pas beau. Je ne pouvais pas lâcher l'affaire, je ne pouvais pas lâcher ma vie. Est-ce que ces amitiés se sont reconstruites entièrement? Je ne crois pas. On serait beaucoup plus loin aujourd'hui. Oh, je me dis quel gâchis. Je pense qu'on n'a rien à se dire. Plus rien, voilà. 2 mois plus tard, Haman Mana est passé à autre chose par fierté et par envie de vivre avec une partie de l'équipe de mutation qui l'a suivi. Nous sommes allés faire mutation Haman Mana pendant quelques temps et après avec un certain nombre de médiations dont celle du ministre de la Communication de l'époque, Haman, et ils ont obtenu de Haman qu'il laisse tomber et donc il a avec nous travaillé à la création d'un nouveau journal et c'est comme ça que le jour est né. Le jour a vu le jour le 17 septembre 2007. Un projet de survie, c'est la seule chose que je sache faire des journaux. Je viens de me faire virer d'un journal, qu'est-ce que je fais? Je fais un autre journal. Le jour continue de paraître. Le jour était déjà en pilotage automatique depuis un certain temps. L'homme des départs et des défis s'est découvert une autre passion, celle du livre. Il crée ainsi les éditions du Chabel, une maison d'édition qui n'est pas peu fière de la réalisation et qui continue de l'exalter. Édité quand même des gros. Son tout premier livre, c'est lui-même, Rois et Royaumes Bamileke, qui a été phénoménal. Jusqu'aujourd'hui, les gens en redemandent, c'était très très bien fait. Le deuxième livre, c'était le mien, Programmé pour échouer. Après, il y a Joseph-Antoine Bell, Vue de ma cage. Après Joseph-Antoine Bell, il y a Marafa Amidou Yaya,
qu'on a édité. On a édité Hubin Olangena Awon également. Voilà, on a édité quand même des gens suffisamment costauds. Je pense que s'il était resté sur la même ligne en continuant de suivre rigoureusement l'affaire, les éditions du Chabel auraient explosé aujourd'hui. Quand il sentait que la machine avait pris, souvent il se détachait un peu, donc ça donnait une certaine autonomie. Ses équipes sont habituées à travailler sans lui. Il a un peu lâché la maison d'édition, et ça, c'est le petit défaut que je lui trouve parfois, ce côté à lâcher. C'est lui qui a édité tous mes ouvrages jusqu'à présent, et c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'écrire, mais celui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est Aman, parce que mon tout premier livre, Programmé pour échouer, quand je reviens de la Coupe du Monde en 2010, je travaillais pour Le Jour à l'époque, et dans la salle de rédaction, je racontais des histoires à mes collègues, ce que j'avais vu et entendu à la Coupe du Monde, je racontais, et tout le monde était concentré à m'écouter et tout. Aman lui-même, le DP, il passait par là, il m'écoutait, et un jour, il me disait, mais Jean-Bruno, pourquoi tu ne peux pas mettre tout ça dans un livre? Mais vas-y, écris. Son regard sur la profession est celui du manager, mais aussi celui de l'enseignant qu'il a été pour certains journalistes. Combien de personnes, comme de journalistes, pensent encore qu'ils doivent privilégier l'originalité dans leurs affaires? Il faut continuer. Moi, je vis ici, j'ai toujours mon manuel de journalisme. J'ai toujours mon manuel de journalisme sur ma table, avec mon dictionnaire. Ils sont là, à ma droite. Toujours. Qu'est-ce qu'un écho? Qu'est-ce qu'un reportage? Je reviens toujours pour regarder. La dernière fois, quand le DP Aman et moi nous sommes parlé, c'était une conversation assez difficile, assez pénible, parce que nous nous inquiétions de ce que la presse est en train de devenir. Dans les médias, on fait très peu de travail de terrain, et il était choqué parce que c'était un journaliste dans l'âme, et il me disait, trouvons le moyen de nous mobiliser pour sauver notre profession. C'était assez dur parce que je sentais quelqu'un qui toute sa vie, pendant 35 ans, a été journaliste, il n'a fait que ça, et qui voit comment la profession est en train de mourir sous ses yeux. Écrit l'histoire de son époque de manière aussi souple, modulable et nuancée qu'un récit de fiction est une prouesse amanmanesque. Aman écrase beaucoup d'autres, c'est qu'il a énormément lu. C'est quelqu'un qui est foncièrement journaliste. Quand on le lit, c'est beau. Je l'ai vu faire des enquêtes qui concernaient des personnes qui étaient ses amis, et après ça détruit la relation. C'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui ne se prend pas très au sérieux. Parce qu'on est dans un pays où les tonneaux vides se prennent trop au sérieux, ils gonflent et tout ça. C'est pas le style de Aman. Je l'ai toujours tutoyé. Même à l'époque où j'étais stagiaire à Mutation, je le tutoyais. Il a une facilité d'écriture déconcertante. C'est quelqu'un qui a un flair extraordinaire. Le DP Aman est capable de transformer n'importe qui en journaliste. Et je vais vous le dire, il a transformé un mécanicien en journaliste quand nous étions en Mutation, et qui aujourd'hui est un très très bon journaliste. Autant, lorsqu'il parle, on a l'impression qu'il hésite un peu. Il cherchait un homme, parce que l'heure... Mais quand il décide d'écrire, ça coule. En 35 ans de carrière, dont 7 passés à Cameroun Tribune, 1 au Messager, 11 à Mutation et 16 à Le Jour, Aman Mana a su soulever des problématiques contemporaines du Cameroun en démontrant un talent qui inspire aujourd'hui toute une génération de journalistes par la perspicacité de ses articles et ses éditoriaux de haut vol. Moi, je connais des gens qui se souviennent des éditoriaux de Aman, qu'ils récitent même. Les rédactions lui doivent aujourd'hui le poste de secrétaire des rédactions sur lequel il a mis un accent. Des 35 ans de journalisme dans son pays, Aman Mana en avait consigné de belles histoires où il avoue avoir laissé un peu de lui-même dans ce livre paru en avril 2024 aux éditions du Chabel. Sa philosophie. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand j'ai bouclé mon pain de la journée, j'ai bouclé, c'est bon là. On va voir demain. De ce qu'il a été, il ne regrette rien. De ce qu'il veut faire, il n'a pas de certitude. Mais une chose est sûre, Aman Mana a tracé son sillon dans la presse camerounaise et y a laissé à coup sûr son empreinte. Salut DP.
Tu as commencé à encadrer nos jeunes compatriotes qui, à l'école de journalisme de Yaoundé, maintenant tu le fais pour les Américains. Je ne cesserai jamais de te remercier d'avoir toujours été là, de la chance que tu m'as donnée, d'abord comme journaliste et également comme écrivain, et également de la confiance que tu as toujours placée en moi, et je te serai toujours reconnaissant. Et bravo pour l'évolution dans ta carrière de journaliste, parce que 35 ans de journaliste et fini comme enseignant de journalisme dans une école aux États-Unis. Et bien disons, ça c'est du lourd. À toi Aman, jamais je n'oublierai. Bon courage. Bon courage et merci pour tout. Ben, bon vent. À nous revoir. Aman Mana, une marque déposée à jamais au panthéon médiatique.